Bonjour à tous, je suis Alice du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de jeux. Vous savez, les jeux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est très puissant dans l'apprentissage d'une langue, que c'est un formidable outil pour apprendre autrement, pour apprendre en fait d'une manière autre que simplement le cadre scolaire strict. Alors évidemment, parfois on a besoin d'apprentissage strict, de leçons, etc. Mais le jeu, ça peut être un autre moyen, une autre approche, parce que voilà, une langue étrangère, ça se vit, ça se ressent, ça peut pas être juste des livres, des choses qu'on lit et qu'on apprend par cœur. Donc bref, c'est surtout quelque chose de très important. En plus, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, nous sommes toujours confinés à cause d'un fameux virus que je ne nommerai pas. Donc du coup, voilà, on a encore plus besoin d'apprendre autrement, d'apprendre alors oui à distance, et voilà, de développer des choses qu'on ne connaissait pas avant parce que cette situation est inédite. Vous allez voir que les jeux que je vous propose, c'est des jeux que vous connaissez déjà sûrement, je les ai seulement adaptés au contexte en fait de l'apprentissage d'une langue étrangère, et en fait pour vous faciliter la tâche et pour vous aider, même si vous en fait vous voulez par exemple aider vos enfants, aider des personnes et que vous ne connaissez pas en fait la langue en soi, ou alors tout simplement que vous êtes débutant, j'ai en fait tout préparé le matériel, vous avez juste à le télécharger et à l'adapter selon vos besoins. C'est pour l'instant gratuit, je sais pas si ça le restera tout le temps, mais en tout cas pour l'instant pendant au moins toute la période du confinement je vous l'offre, donc profitez-en. Le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est le jeu du Qui est. Vous allez voir, je vais le mettre ici en fait une image. Alors le jeu du Qui est, je pense que vous le connaissez. L'idée c'est que vous avez une plaque avec donc plein de personnes différentes qui en fait physiquement ont des accessoires différents, et le but c'est de faire deviner la personne que vous avez en tête à la personne qui joue avec vous. Donc avec le fichier que j'ai conçu, vous pouvez en fait le télécharger en 2 fois, l'envoyer à votre ami, donner à 2 élèves, etc. Et ensuite vous pouvez jouer ensemble, c'est très simple. Alors je vous propose 4 exercices, 4 jeux en fait pour utiliser ces fiches. Alors vous pouvez tout simplement jouer au qui est entre guillemets traditionnel, c'est-à-dire que vous choisissez une personne que vous gardez en tête, et la personne qui joue avec vous doit vous poser des questions, donc évidemment là dans la langue étrangère, pour deviner la personne que vous avez en tête. Et attention, règle importante, vous ne devez répondre aux questions que par oui ou par non. Donc par exemple, la personne va vous demander est-ce qu'elle a des lunettes, ou déjà est-ce que c'est un homme ou une femme, ou est-ce qu'elle a un chapeau, etc. Vous allez comprendre, je pense, en voyant les fiches, que voilà, c'est très simple. Deuxième exercice avec ces fiches, c'est tout simplement en fait de choisir des personnes et de vous amuser à les décrire. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui se ressemblent mais qui vont simplement avoir un accessoire différent. Il y en a qui vont avoir des lunettes, d'autres pas lunettes, d'autres qui la couleur des yeux va changer. Donc ça peut être intéressant en fait de simplement vous amuser à décrire. Soit vous les décrivez toutes si vous êtes hyper motivé, soit vous en sélectionnez ceux que vous préférez et vous les décrivez. Ce qui est super intéressant, c'est que dans la description, ça permet de réviser les parties du corps, mais également les couleurs, également les accessoires qui sont des accessoires hyper courants, les lunettes, le sac, le chapeau, c'est des choses dont on a besoin régulièrement. Mais aussi d'utiliser la langue dans un contexte hyper concret et mine de rien de construire des phrases. Par exemple, si elle a un chapeau, elle a les yeux bleus, elle a un sac, elle a un petit sac ou elle a un grand sac, ça permet d'utiliser vraiment beaucoup de choses dans la langue qu'on ne soupçonne pas. Et troisième exercice que je vous propose, c'est lié, c'est qu'en fait vous jouez encore à deux ou à plusieurs, vous choisissez une personne que vous décrivez en fait à voix haute, et les personnes autour de vous doivent deviner qui vous avez choisi. Donc ils ont également en fait la page en tête, et donc voilà, après à vous de voir, le premier qui a trouvé la personne a gagné et il a le droit de faire deviner une personne à son tour. Quatrième exercice ou jeu, c'est si pour faire travailler l'imagination, alors c'est peut-être plus facile avec des apprenants ou si vous avez un niveau un peu plus élevé en langue étrangère, mais voilà, après avec des phrases toutes simples c'est aussi faisable. Tout simplement vous choisissez une personne et vous imaginez tout simplement sa vie. Donc par exemple si vous prenez une femme là avec des lunettes, et ben vous imaginez c'est une femme qui a 30 ans. Elle est maman, elle a 2 enfants, elle a une petite maison, elle aime courir, etc. Et après vous pouvez aussi prendre 2 personnes et imaginer une relation entre eux et imaginer une conversation. Par exemple vous prenez toujours la même dame avec sa fille et vous imaginez une conversation bonjour, est-ce que ça va, est-ce que tu as bien dormi, etc. Après voilà, libre à vous pardon, de laisser place à votre imagination. Encore une fois c'est déclinable à l'infini, je vous ai donné seulement 4 exemples, il y en a sûrement
énormément d'autres. Donc voilà, si vous avez des idées qui viennent, partagez-les en commentaire. C'est toujours super utile voilà, de pouvoir partager et de pouvoir échanger à ce sujet. Bon, j'ai décidé finalement d'arrêter la vidéo ici pour pas que ça dure trop longtemps, puis que vous ayez finalement vraiment une vidéo par jeu. Donc si vous voulez découvrir les autres et si vous cherchez d'autres idées, je vous mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes sur le blog, vous avez dans la suite de l'article toutes les vidéos qui correspondent à chaque jeu, ainsi que les liens pour télécharger les fichiers et jouer de votre côté. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de jouer, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. En tout cas, amusez-vous bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait, si ça vous a plu et ce que vous en pensez également. Si vous avez d'autres idées de jeux, c'est toujours super sympa de partager, et puis à plusieurs on arrive toujours à faire plus de choses. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois de bien vous amuser, de beaux moments avec les langues, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.